Bonsoir, merci de votre attention et de nous laisser un temps de parole pour l'association des personnes atteintes du syndrome de Curarino. Je vais vous parler ce soir du projet que dont nous vous avions parlé en 2019 et qui s'est concrétisé en 2020. Pour cela, nous avons préparé une petite vidéo que je vous remercie de lancer, si c'est possible, puisque moi, je n'ai pas la main sur la vidéo. Je vous laisse faire une petite vidéo qui va vous présenter. Voilà, vous avez cette petite présentation de notre livret. Ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. Nous étions venus vous faire une petite présentation en 2019 et je vais vous en parler un petit peu plus ce soir. Donc, c'était un projet qui a été réalisé en 2 ans. Nous avons rencontré l'équipe du Bourdon Production, donc Benoît et Clémentine. Un long travail de réflexion sur le projet lui-même, trouver les financements, rencontrer les familles. Et le projet a pris forme. On a travaillé cette année 2020 qui a été malmenée par la crise sanitaire, mais le projet a réussi à se concrétiser. Nous avons travaillé d'arrache-pied et il était à l'impression fin 2020. Je reviens un peu sur son historique pour vous expliquer le pourquoi de ce projet. Nous avions constaté depuis que l'association existait qu'il était difficile de se procurer de l'information pour le non-sachant, de l'information scientifique, mais facile d'accès pour les parents, leurs familles et surtout les enfants. Donc, le projet, c'était la réalisation de ce livret d'explication du syndrome de Curarino
pour les enfants, leurs familles et tous les proches. Ce projet était envisagé dans un premier temps donc en France. Il sera relayé par l'association auprès des familles, des différents CHU, des centres de référence, des filières. Et pour être distribué hors de France, nous avons le projet donc de le traduire en anglais. Le financement de ce projet s'est fait par l'association elle-même, la PASC, par un appel à projet de la Fondation de France, Humanisation des soins, auquel nous avions répondu, nous avions été sélectionnés. Un financement participatif mené par Human & Go et le partenaire Malakoff Humanis. Et évidemment, des dons de Groupama Méditerranée, de l'association AMDAS, des familles, du Lions Club, du Macadam Club, d'amis, etc. Voilà, j'avance doucement dans ma présentation. Le livret illustré. C'est un livret de 36 pages, un format 21-21. Voilà, je vous le montre un petit peu, avec plus d'une centaine d'illustrations. 36 pages, c'est un joli projet. Et le personnage de ce livret s'appelle Marie et qui est une copine de Victor, le livret dont vient de vous parler notre amie Carole pour la maladie de Hirschsprung. Et cette petite fille va raconter sa vie avec ce syndrome de Curarino, son parcours médical, qu'elle va expliquer grâce à un travail qui a été fait avec une équipe médicale pluridisciplinaire, donc de chirurgiens viscéraux, de neurochirurgiens, d'urologues, de pédopsychiatres, associés bien évidemment aux familles. Donc là, je prends une petite minute pour remercier de tout cœur le professeur Benoît Gallifert qui nous a accompagnés fidèlement et le docteur Dubois également sur ce projet, le docteur Alfertit, le docteur Paradis et le soutien évidemment de MAREP et de la filière Neurosphinx par le professeur Sarnaki et le docteur Célia Crétol qui ont soutenu le projet, la réalisation de ce projet. Le petit sommaire du livret que vous pouvez voir là, donc, il n'est pas exhaustif évidemment, c'est le syndrome expliqué via le parcours médical, des examens. Également, alors j'avance un petit peu avec d'autres questions plus générales et on a souhaité intégrer à ce livret une page ETP pour l'enfant pour qu'il puisse s'approprier ce livret. Pourquoi le choix du papier ? Pour pouvoir justement se l'approprier, qu'il soit le sien, qu'on puisse le partager facilement quand une petite copine ou un petit copain vient à la maison m'expliquer « toi tu es malade, mais ça correspond à quoi ?» Pouvoir montrer concrètement par les dessins, les illustrations, ce qu'est le quotidien de l'enfant et répondre également à des différentes questions qu'il peut se poser. Un livret qui peut être posé sur la table du salon et on peut en discuter en famille ou avec ses amis. La première personne vraiment concernée qui a reçu le livret, c'était Emma au mois de janvier, Emma de 5 ans. Et les retours sont très positifs, nous sommes vraiment contents. Les enfants parlent avec leur cœur, pour eux il est très beau, il est super. Les parents trouvent là un support vraiment pratique pour partager avec l'entourage, partager également avec les autres amis, les médecins ou autres. Et après, me direz-vous, eh bien, nous allons cette année diffuser au maximum ce livret. Et le projet, c'est de le traduire en anglais pour pouvoir le diffuser à l'étranger. Notre contact pour se procurer ce livret, c'est notre adresse mail que vous retrouvez évidemment sur notre site internet
dont je vous redonne les coordonnées sur cette dernière diapositive. Vous pouvez suivre également notre actualité sur la page Facebook, Association APASC. Voilà, je vais peut-être répondre à d'autres questions s'il y en a qui apparaissent, je ne sais pas. Je redonne la parole au docteur Crédol, peut-être. Merci voilà. Sophie. Oui, pas de questions. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ce livret sur la quadrillade de Curarino. S'il n'y a pas de questions, on va passer la parole à Célia Cardozo qui va conclure cette partie sur la parole aux associations. Association Tintamarre qu'elle vient de créer en collaboration, elle va nous l'expliquer avec d'autres mamans.